Bien, bonjour à tous. Nous sommes Wilmer Núñez, Álvaro Chávez et moi, Johanna Pachon. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse du poème En Indien russe. Nous allons faire une petite introduction, une analyse structurelle et enfin une analyse littéraire. Bien. Pour commencer, En Indien russe, c'est un poème de Charles Baudelaire, publié dans la section Table parisienne, comme vous pouvez le voir dans les présentations, l'image, de Fleur de Mail. C'est le troisième poème de cette section. Le poète est descendu dans sa cendre pour se confronter à la vie urbaine. Aussi, il se fait alors le chantre d'une réalité jusqu'à l'ignorer ou rejetée par la poésie. Bien. Celle des foulées anonymes, des marginaux et des exclus de la société. Ces poèmes s'illustrent ainsi parfaitement la vision paradoxale de Baudelaire sur le monde qui l'entoure, c'est-à-dire Paris. Et enfin, cette pièce, ce poème, paru d'abord dans le journal Le Présent du 15 novembre de 1857, avec des autres de la section de Table parisienne, le passage et le soleil. Ok, maintenant on va passer à l'analyse structurelle. Donc, il s'agit d'un poème assez long en comparaison avec les autres poèmes de Baudelaire et il est composé de 14 quatrains et dont chaque quatrain est composé de 4 vers, 3 impaires et heptasyllabes et une petite vers à la fin et tétrasyllabes. Donc, en total, et ce sont 106 vers du poème. Donc, le poème aussi est divisé en 3 parties. Dans la première partie, il nous présente l'univers du poème. Il va nous présenter la femme, va l'éloger. Dans la deuxième partie, et la première partie, c'est la quatrième 1, 2, 3. Puis, de la quatrième 4 vers la 11, on va avoir la deuxième partie dont il va nous plonger dans ses pensées, ses réflexions. Et dans la dernière partie, il va revenir abruptement à la réalité à travers du mot, cependant. Et il faut dire que les structures de chaque quatrain, en termes de la rime, c'est A, A, B, B. Par exemple, dans la première partie, nous avons, ou dans la première strophe, nous avons chevaux roux avec 7 roues et dans le troisième et quatrième vers, il y a la rime entre pauvreté et la beauté. Et ça sera la structure qui va se répéter tout au long du poème. Baudelaire fait une chose assez intéressante, c'est-à-dire il fait des références avec d'autres poètes. En fait, ce sont 2 poètes de la Pléiade, Rémi Belleau et dans le vers 30 et Pierre Ronsard dans le vers 38. Et il va désigner ou il va nous présenter une métaphore des poèmes de Belleau dans la paire de la plus Belleau, que c'est un superlatif, mais en même temps, il fait une rime équivoquée entre Belleau et Belleau, le poète. Il y a aussi, c'est un recours assez utilisé dans les poèmes de cette époque, parce qu'on le voit aussi dans les vers 31 et 32, dont il dit offert, et il fait la rime équivoquée avec offert. Et on va passer aux analyses littéraires. Bon, en parlant de l'analyse littéraire, premièrement, on va parler du titre. Donc, le poème a pour nom Ein Indien russe, dans la forme d'une dédicace, comme d'autres poèmes dits des Fleur de Mail. En termes de l'analyse, on va parler des aspects de la beauté du corps féminin et de la conception que Baudelaire y montre, dans lequel on peut développer 2 éléments.
Premièrement, la beauté en tant que symptôme exalté. Et au contraire, la beauté, ça veut dire en tant qu'un lieu à la pauvreté. Ainsi, Baudelaire propose dans ce poème un blason du corps féminin qui repose sur un champ lexical du corps présent tout au long du poème. Par exemple, cheveux dans le vers 1, corps dans le vers 6, talons dans le vers 16, jambes dans le vers 19, les seins dans le vers 23, et ces dernières, ce sont une vision érotisante du corps féminin, en effet. Finalement, on a les bras dans les vers 26. Donc, le blason est connecté à la femme aimée, le plus souvent en prenant pour sujet des parties de son corps, comme on a vu, bien évidemment. Aussi, on trouve alors un champ lexical de la richesse et de l'ornement dans tous les poèmes, en effet. Pourtant dédié à une mendiante, on peut y trouver des exemples comme le velours dans le vers 11, un superbe habit de cour dans le vers 14, l'or dans le vers 19, ou encore l'énumération du vers 54, où il dit parfum, perle, diamant. Donc, on y voit toutes les conceptions que Baudelaire avait à propos du corps féminin. Donc, il est visible également dans l'apostrophe finale du vers 56 au ma beauté, qui fonctionne comme la tombée du poème. Ça veut dire l'exclamation qui va souligner l'enthousiasme lyrique du poète. Bien. Aussi, on peut parler les caractéristiques de la femme décrivées par Baudelaire sont surprenantes. En premier lieu, la pauvreté, comme en témoignait son habit et son logement. Cette femme est présentée dans les titres comme une mendiante très beau, oui. Dans tous les points, nous pouvons dire qu'elle est très beau. Et elle est une mendiante à la sortie d'un restaurant parisien évoqué par la paranomase. Et le plaçant dans les contextes trivial et populaires, c'est-à-dire que Baudelaire exaltait la pauvreté avec beauté, oui. Et oui. Et il faut aussi remarquer la caractéristique de la maladie parce qu'il nous parle d'un corps maladif et d'une maigre nudité. Donc, il associe la pauvreté avec la maladie et on peut penser dans ce moment-là, la rousseur était assez mal perçue. Donc, on peut penser qu'il s'agissait d'une femme prostituée. Mais en fait, et pour conclure, Baudelaire nous fait un poème assez baudelairien parce que il va nous rendre la pauvreté, la ville, la laideur, qu'il s'agit des choses assez négatives, peut-être, ou laides en soi-même, mais il va nous le rendre assez beau. Et c'est une, je pense, ressource assez baudelairienne dans ce cas-là. Et voilà, ça sera tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.